Bonjour. Je voulais faire, ça fait des années que je fais du crochet et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, je suis dans plusieurs groupes et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont du mal qui savent pas quoi, elles connaissent pas le crochet et qui aimeraient avoir plus d'informations sur les différents points, comment démarrer, comment lire un diagramme, tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, voilà, avec cette première vidéo, je voulais faire un petit point sur tout ce qu'on peut rencontrer comme point au niveau du crochet. Des fois, on trouve quand on n'est pas adepte de l'anglais, on a des explications qui sont en anglais et c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif de différents points qu'on peut trouver et je voulais simplement apporter un peu d'aide à toutes ces débutantes au crochet. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir ce point-là, c'est-à-dire le démarrage, hein, sur un diagramme. Ce que ça veut dire une maille en l'air, comme c'est écrit là, ou alors au démarrage d'un diagramme, vous avez des petits ronds comme ça en rond, c'est une maille chaînette et après assemblée avec une maille coulée. Là, vous avez la maille serrée. Après, vous avez les autres, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va se consacrer simplement sur la chaînette, la maille en l'air, la maille coulée et la maille serrée. Voilà, donc en anglais, le symbole, je vous le dirai pas parce que j'ai un accent en anglais qui est nul, mais comme ça, mais ça correspond à les mailles serrées, les mailles en l'air, la chaînette, la maille coulée et la maille serrée. Voilà, dans les diagrammes, on peut les trouver soit comme ça, soit comme ça. Mais en général, on les trouve en forme de croix. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai deux sortes de laine, une claire et une foncée. C'est une laine basique, 100% acrylique, avec un crochet de 4. Alors, ce qu'on vous voyez en gros, le 7, c'est la correspondance américaine. Ici, vous avez en plus petit le 0,4, c'est ce qui correspond chez nous en français à chaque fois. Donc moi, là, je crochette en 4. Donc, on va démarrer en faisant un nœud coulant pour démarrer une chaînette. Simplement, vous croisez, vous venez tirer votre fil, vous avez votre nœud coulant, vous tirez, vous serrez, et voilà, c'est parti. Alors, ce qu'on appelle aussi une jetée, c'est passer le crochet, le fil, sur le crochet. Voilà, c'est rien de compliqué, hein. Hop là. Et après, on vient tirer ce fil dans la boucle. Et voilà, nous avons notre première maille chaînette. On fait un jeté. Le jeté, je vous rappelle, c'est passer le crochet dans le fil. On tire le fil et une deuxième boucle. Un jeté. On tire le fil et on passe dans la boucle. Une troisième maille chaînette. Ça fait 1, 2, 3. Quand on vous demande un nombre de mailles chaînettes,
il faut toujours compter ce que vous avez fait. La boucle qui est sur le crochet ne compte pas dans la maille chaînette. Un jeté, on passe. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Et on continue comme ça. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Voilà, il n'y a rien. Ce que vous avez là, alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles chaînettes, 13 boucles de mailles chaînettes. On va le faire sur le foncé. Avec le foncé, peut-être qu'on verra mieux, ça donnera peut-être autre chose. Toujours le nœud coulant. On rentre le crochet dans la boucle, on tire sur le fil et on vient serrer. Là, c'est notre fil de la pelote. On se positionne. Après, bon, vous pouvez tenir votre crochet de la façon qui vous convient le mieux. Il y a plein de personnes qui le tiennent comme ça, qui crochettent comme ça. Moi, personnellement, j'arrive pas. Il faut que je tienne mon fil. Voilà, donc un jeté, on passe dans la boucle, on tire. Un jeté, on passe dans la boucle, on tire. 2 mailles. Un jeté, on passe dans la boucle, on tire. Un jeté, on passe dans la boucle, on tire. Un jeté, on passe dans la boucle et on tire. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 mailles chaînettes. On continue. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Un jeté, on tire, on passe dans la boucle. Et on continue comme ça. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux hein, au moment quand vous tenez votre fil. Il y a des personnes qui le tiennent comme ça et qui crochettent de cette façon, en faisant comme ça, qui entourent autour de leurs doigts plusieurs fois. Moi, je vais au plus simple. Je tiens mon fil entre mon majeur et mon pouce. Et hop, je tiens aussi entre l'index et je crochette comme ça. Voilà. Donc on arrive au bout de nos mailles chaînettes, là, voilà. Donc maintenant, on va passer à la maille coulée, celle-ci. Vous les verrez dans les diagrammes, elles sont toutes noires, c'est des petites boules, c'est comme le symbole de la maille en l'air, mais elle est toute noire pour signifier que c'est une maille coulée. Alors, là, on va pas se compliquer les choses, hein. La première que vous avez là, c'est la première maille. Celle-là, on ne va pas la travailler pour l'instant, sauf si vous faites un ouvrage et que c'est indiqué, mais là, on va la considérer comme une maille en l'air. Pour la maille coulée, c'est tout simple. Vous rentrez votre crochet là, dans la maille. Là, j'ai une maille. Là, j'ai ma 2 mailles. Là, j'ai 3 mailles. Là, j'ai 4 mailles. 5 mailles. Voilà. Simplement, je voulais vous montrer les mailles. Donc là, c'est la première, on ne la travaille pas. Celle-ci, là. On passe dans celle-là, la maille coulée. Donc, on rentre dans la maille.
on tire le fil et on repasse le fil dans la boucle. Il n'y a pas du tout de jeté dans la maille coulée. La maille suivante, donc là on a travaillé celle-ci. Donc maintenant on va aller dans celle-ci. On rentre le crochet, on ramène le fil et le fil on le passe dans la boucle. Donc vous voyez bien ça s'est écarté. Donc la maille suivante, on rentre dans la boucle, on ramène le fil et on repasse dans la boucle. On rentre dans la maille, on ramène le fil et on passe dans la boucle. On rentre dans la maille, on ramène le fil et on passe dans la boucle. La maille suivante, on ramène le fil, on passe. Hop là, je tire un peu de fil. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, une fois que la maille elle est travaillée, pour ne pas se tromper, on voit bien que ça écarte. On voit bien la différence entre la maille suivante et la maille qui a été travaillée. On rentre, on tire, on repasse. 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 Alors, pour les personnes qui débutent, je vous conseille d'utiliser des fils pas trop fins. À partir du 4, c'est bien parce qu'on voit bien la différence entre chaque maille et où on doit piquer. Alors 4, 5, 6, après, plus c'est gros, plus vous verrez mieux, vous verrez mieux vos mailles. Voilà ce que ça donne une fois crocheté. Je finis là avec le marron et je vais vous montrer avec le clair. Parce que la couleur aussi du fil, hein, ça aide beaucoup, je trouve. Et la dernière, voilà, hop, on tire, voilà ce que ça donne. On va reprendre le clair. Donc là, c'est pareil, on ne travaille pas dans la première, on travaille dans la suivante. On rentre, on tire, on passe. On rentre, on tire, on passe. Ça, c'est la maille serrée. La maille coulée, pardon. Ça nous permet, quand on fait des ouvrages et qu'on suit un diagramme, des fois ça s'arrête à un endroit où on ne peut pas redémarrer. Donc cette maille coulée nous permet de nous déplacer dans le point où on a besoin de reprendre le diagramme. Hop là, on rentre, on tire, on repasse. Et la dernière, on rentre, on tire
et on repasse. On tire sur son fil. Voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer à la maille serrée. Alors, la maille serrée, on fait une maille en l'air. C'est pour se donner un peu de souplesse au travail. La maille serrée, vous voyez, sur l'envers du travail, ce que ça fait, on a toujours les petits V là. Ils sont pas de la même façon qu'au départ, mais ils sont là. Donc la maille serrée, c'est on rentre dans les deux mailles, là, on fait un jeté, on tire, un jeté et on passe les deux mailles. Prochaine maille serrée, là-dedans, là, on rentre, on tire le fil, un jeté et on passe les deux mailles. Maille suivante, là, les deux mailles là que vous avez là, on rentre dedans, on tire le fil, un jeté et on passe les deux mailles. Maille suivante, on rentre dedans, on tire le fil, un jeté et on passe les deux mailles. On rentre, on tire le fil et on passe les deux mailles. On rentre, on ramène le fil, un jeté et on passe les deux mailles. Pardon. Maille suivante, on rentre, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe les deux mailles. On rentre, on fait un jeté, on ramène le fil, un jeté et on passe les deux mailles. Maille suivante, là, les deux brins là, on rentre, on ramène le fil, un jeté, on passe les deux. Et sur la dernière, on rentre, on ramène le fil, un jeté, et on passe les deux mailles. Voilà ce que ça donne. On va faire sur le fil foncé, peut-être que vous verrez mieux, ça pourra aider. Donc là, hop, je reprends où j'ai terminé mon rang de mailles coulées. Je fais une maille en l'air pour donner de la souplesse. On saute la première maille et on vient piquer. Là, c'est la première maille, deuxième maille, troisième maille, quatrième maille. Voilà, une maille là. Une maille là, une maille là, une maille là. Vous voyez, ça fait des formes, des centres de petits creux. Donc c'est là que vous devrez piquer. Allez, on démarre. On rentre. Donc la première, normalement, c'est celle-là. On ne la travaille pas puisqu'on a fait une maille en l'air. On rentre dans celle-ci. On tire, un jeté et on revient. Vous voyez, là, on les voit mieux sur le fil foncé, les deux brins. Et le petit creux qui est là. On rentre dedans, on ramène le fil, un jeté et on passe. Là, le petit creux, les deux fils, on rentre, on ramène le fil, un jeté et on passe les deux mailles.
on continue, un jeté, on passe les 2 mailles. Des fois, si vous avez des doutes au niveau de vos mailles, tirez sur votre travail et vous allez voir tout de suite, là le petit trou, là le petit creux, là le petit creux, là le petit creux. On rentre dans le creux, on ramène le fil, un jeté et on passe les 2 mailles. On rentre, on tire, on prend un jeté et on passe. Voilà. Bon, comme c'est des mailles coulées, mailles serrées, c'est des mailles un peu serrées, donc ne serrez pas trop, hein. Soyez lâche dans votre travail pour débuter, même si après ça prend des fois des formes un peu bizarres, mais quand on débute, il vaut mieux être lâche que trop serré, sinon ça va vous compliquer le travail. À plein, le petit creux. Après, quand les brides, les demi-brides, ça sera beaucoup plus simple. Pas beaucoup plus simple, mais je veux dire plus facile parce qu'on voit mieux le travail. Le petit trou. Attendez, là j'ai fait un jeté, ça va pas. Je me lance le petit trou. On ramène un jeté, on passe. Le petit trou. Voilà. Aidez-vous aussi hein, pour maintenir, si ça vous aide de tenir votre travail dans les mains. Quand il est petit, ça aide. Mais après, ça vient tout seul. Voilà. Un petit trou, le petit creux. La maille jetée, on passe dans les 2 mailles. Le petit creux, on rentre dedans. On tire. Un jeté, on passe dedans. Et la dernière, le petit creux. Et vous voyez, ça fait toujours les 2 fils. Hein. Hop, plein. Et un jeté. Et on passe les 2 mailles. Voilà donc ce que vous aurez vu aujourd'hui. Donc la maille en l'air, la maille coulée et la maille serrée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous donnera envie de démarrer le crochet. À bientôt, merci.